L'histoire a conservé sa mémoire sous le nom de Novski, ce qui n'est sans doute qu'un pseudonyme, ou plutôt un de ces pseudonymes. Mais une question suscite immédiatement le doute. L'histoire a-t-elle vraiment conservé sa mémoire ? Ainsi commence le chapitre Un tombeau pour Boris Davidovitch du roman éponyme de Danilo Kish, paru en 1976, qui cherchait à arrêter les contours du trafic de souvenirs officiels, du trafic souverain de la vérité orchestré par les régimes soviétiques. J'emprunte ici ce commencement n'étant pas en mesure d'en trouver un plus juste. Car l'histoire n'a certainement rien retenu et nombreux sont celles qui s'appliquent à éradiquer le passé afin d'asseoir leur puissance terrestre et garantir la répétition impunie du pire. Comme je l'écrivais en revenant d'Auschwitz, on peut expliquer beaucoup une fois qu'on a admis la logique de la cruauté humaine qui ne semble connaître de limites. Oh, et bien sûr, lectrice, cette explication ne vise qu'à faire entrer vaguement le réel dans la zone du préhensible, jamais de le légitimer, l'excuser ou quoi que ce soit d'autre. Je me débat depuis plus de 2 ans avec l'idée stérile que l'on n'écrit peut-être pas en temps de guerre, par respect pour le réel. Comme pour tenir une minute de silence de l'encre face aux morts et aux désastres. Comme pour ne pas se rendre ridicule ou complice en se concentrant sur des choses bien futiles. Et pourtant, sur mon autre épaule, la figure qui me répète que perdre ces mots, que refuser de témoigner de la largesse et de la diversité du monde, du triomphe toujours de l'imaginaire et de la création, c'est faire le jeu de celles qui se repaissent de la destruction. C'est ainsi que j'ai gardé sous clé un roman rédigé en 2020, qui se déroule en Ukraine, jusqu'à une rencontre édifiante qui m'a fait comprendre l'importance de faire persister cette terre dans l'imaginaire collectif autrement qu'en champ de mine et de mort. Lectrice, tu étais venue parler de transcendance et voici que je m'embourbe dans un récit sombre et sans structure. Et pourtant, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la pensée des outrages faits à nos mortes. Quand je dis nos morts, je verbalise ici celle de toute l'humanité. On cherche à loisir les baromètres pour juger de la qualité d'une civilisation dans le sens humanitaire, dans le sens de la dignité. Le reste, son développement purement économique, ses richesses sans corrélation avec la salubrité publique, je m'en préoccupe assez peu. Je voudrais créer l'indice de respect des disparus et des monuments aux morts. Je ne parle certainement pas du respect prétendument dû aux grands hommes de marbre ou de bronze dont on cherche parfois à se débarrasser de l'ombre envahissante. Bien que d'un point de vue didactique, je pense globalement plus pertinent de les placer dans des musées que de les refondre ou les détruire, il reste que ces personnages ont déjà été retenus et demeureront dans les livres d'histoire quelle qu'en soit la raison. Non, lectrice, je te parle des monuments aux anonymes, des monuments qui portent des listes qui ne cherchent souvent même plus à être exhaustives de défuntes de la barbarie humaine. Je parle des monuments et des lieux de mémoire qu'aujourd'hui encore on détruit volontairement, des stèles qu'on pulvérise, des cimetières qu'on ravage, des lieux de culte qu'on rase. Je ne te parle pas du Troisième Reich, je te parle des actes de celles qui, prétendument, dénazifient l'Ukraine. Je te parle d'un génocide mémoriel qui ne date pas d'hier, qui ne fait que prolonger les volontés staliniennes vis-à-vis des pays satellites. C'est juste qu'aujourd'hui, on a sorti l'artillerie lourde, on ne parle plus de détruire quelques archives, se battre entre intellectuels, déporter en silence des milliers de personnes. On passe au bulldozer, comme ailleurs on passait au napalm ou au phosphore. Faire table rase de l'humanité. Aplanir la diversité. Réécrire l'histoire au détriment de tout, du présent, de la survie même de son propre peuple, en partie. Te rappellerai-je ces soldats qui ont creusé leurs tranchées au plus près des zones les plus contaminées de Pripyat, n'ayant aucune idée de ce qui s'y était passé. Je te parle de la folie humaine au sens brut, sans trop savoir pourquoi. Par cri d'alarme, par révolte, par dégoût. Pour avoir l'impression de peut-être dire ou faire quelque chose. Pour te montrer aussi peut-être que la mémoire et la diversité font partie de ce que Lévinas pense dans l'idée de visage, que rayer cela c'est défigurer l'humanité au sens même des mots. Mes entrailles voudraient également parler des tortures faites aux cadavres. Comme je le disais plus haut, la torture en temps de guerre n'a certes rien d'excusable, mais la logique de la cruauté humaine peut nous permettre d'en appréhender les contours. On cherche à briser les hommes, on cherche à humilier, on cherche des informations stratégiques. Je ne crois à rien de tout ça, mais je pourrais envisager ces motifs. Mais démembrer un cadavre, le revendre en pièces détachées. On ne parle pas ici de faire disparaître des preuves, on parle ici des noces immondes de l'horreur et du profit. Mais pourquoi évoquer tout cela dans une somme pseudo-théologique ? Déjà car si l'on ne parle pas ici du mal, où le fera-t-on ?
parce que ces actions, aussi horribles soient-elles, sont médiatiquement justifiées par la foi, par la certitude affichée d'être des combattants de Dieu. Que celui-ci doit se plier en deux et vomir de tout cela. De ce paroxysme de la manipulation religieuse, de ce paroxysme de l'utilisation de son nom en vain comme moyen et non comme une fin. Mais il en est temps. Et cela commence déjà avec les prétendument saintes réactions outrées devant la différence d'autrui qui entend exister librement et sans crainte. Ça commence dès qu'on se sent supérieur et tenant de l'hygiène morale. On s'insurge, on exige des excuses publiques et qu'on renferme les clowns dans un cirque, et puis quand on se sentira davantage maître de tout cela, de la situation, qu'on aura la loi de son côté, on ira peut-être les déterrer pour brûler leur corps. Je ne te parle pas ici du sort réservé aux défunts LGBTQIA+, dans certaines parties du monde. Si le courage t'en dit, lis donc De purs hommes de Mohamed Bougarsar. Et que fait-il donc, ce Dieu, face au mal? Pourquoi ne fait-il rien avec sa foudre puissante ou je ne sais quoi? Vaste question que je ne suis certes pas en mesure de clarifier de moi-même, mais que fait-il? Il inspire, encourage, et fortifie celles qui œuvrent. Iel est là pour faire certains miracles qui passent peut-être inaperçus, mais qu'a-t-il fait? Voilà qui est plus puissant comme question. Iel a souffert à nos côtés. Christ est lui-même est venu être accusé et maltraité par la norme, par la religion qui élevait son ordre moral et social au-dessus de la transcendance. Christ est lui-même a été cet homosexuel battu à mort, cette femme violée comme trophée de guerre, ce soldat sans organes, cette personne trans qu'on assassine au nom de l'ordre public. Christ est lui-même a versé son sang semblable au nôtre pour vivre avec nous, et pour toujours, tous les outrages. Christ est lui-même est pour toujours l'incarnation de l'humanité martyrisée, assassinée, éliminée par elle-même. Par son hubris, sa volonté d'ordre, de maîtrise, d'uniformisation. N'a-t-il pas dit « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 40, Bible du Semeur. Depuis des siècles, on pense à plus petit comme à l'enfant, au plus vulnérable au sens premier. Mais le plus vulnérable, le plus petit, n'est-il pas la minorité? N'est-il pas tout bonnement tout ce qui n'est pas membre d'une majorité historique et contextuelle, qu'on appelle communément norme, concept auquel je ne crois cependant pas assez pour l'évoquer réellement? Je te laisse réfléchir à ça, lectrice. D'ailleurs plus loin, et je m'appuie sur les récits de Jean chapitre 18, versets 28-38 et Luc 23, 1-15, Pilate questionne Jésus sur son identité et celui-ci répond de manière désarmante « C'est toi qui le dis ». L'identité excluante est celle plaquée par le regard extérieur. Jésus demande d'ailleurs à Pilate « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» De même, Luc souligne l'illégalité du procès. Rien selon la loi romaine n'implique que Jésus ait un trouble à l'ordre, tandis que certains tenants de l'ordre religieux le considèrent, par crainte de perdre leur emprise spirituelle sur autrui. Bien sûr, il n'en sera pas de même lorsque le christianisme se propagera, et il deviendra un trouble à l'ordre public de Rome, car menaçant l'emprise spirituelle du pouvoir politique sur sa population. Tout comme aujourd'hui, le prétendu lobby de l'alphabet doit être mis à mort pour trouble à l'ordre moral dans sa proclamation de la dignité et du droit à l'amour de chacun. Oui, je résume, mais finalement assez peu, lectrice. Comme j'aimerais t'emmener à réfléchir à autre chose au titre de ce chapitre. Tu vois, je m'éloigne, mais c'est pour toujours mieux revenir sur le chemin que je n'avais pas vu au départ. Parlons des 2 brigands crucifiés avec Jésus. Arrêtons-nous déjà sur le symbole. Il n'y a de vrai que les symboles, nous en avons déjà discuté. Sur le Golgotha, il y avait ce jour-là 3 croix. 3 croix pour la mise à mort d'un Dieu trinitaire. Je te laisse jongler avec cette image et trouver ce qu'elle signifie pour toi, en toi. Les 2 malfaiteurs, donc, dont au final on sait peu de choses, si ce n'est qu'ils sont morts le même jour et de la même manière que Jésus, l'un prit le parti de se moquer de Jésus, de son impuissance à se défaire de son supplice. « Tu es le Messie, n'est-ce pas? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Luc 23, 39, nouvelle traduction par Sœur Jeanne d'Arc. Ces propos ne sont-ils pas ceux de l'humanité qui, aujourd'hui, devant tant de carnage, refuse l'existence de Dieu, qui attend des réponses radicales, violentes peut-être, matérialisées de la présence de l'ineffable et de l'invisible? Humanité qui se dégage de ses propres responsabilités et actions, qui oublie pourquoi elle est là. Comme le rappelle l'autre larron, « Pour nous c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. »
Luc 23, 41, traduction œcuménique de la Bible. Nous reviendrons sur la question de justice dans cette phrase, mais elle témoigne au moins de la prise de responsabilité face à son existence. Oui, j'ai mal agi, j'ai enfreint la loi, et celle-ci prévoit que je sois supplicié de la sorte pour mes actes. Mais Jésus à mes côtés souffre pour aucune autre raison que le rejet de sa parole, de son existence, la mauvaise lecture de son identité dans la société. Car le motif d'accusation est peut-être bien celui de l'incompréhension identitaire. On l'accuse d'être le roi des Juifs, il répond que sa royauté n'est pas de ce monde. On l'accuse d'être le Fils de Dieu, ne sommes-nous pas tous ces créatures? C'est dans la peur de voir leur ordre établi bouleversé par une pensée qu'ils ne comprennent pas, qui ouvre à l'indomesticable de la transcendance, qu'il était capital de supprimer Jésus. Sa parole et son vécu importaient peu. La gravité résidait dans ce que cela voulait dire pour d'autres, dans ce que cela disait des terreurs de perte de pouvoir et de hiérarchie. En ce qui concerne la justice, nous pouvons bien entendu parler des heures sur la peine de mort comme justice, je m'en tiendrai bien volontiers aux propos de Jean Jaurès. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Fin de citation. Mais nous ne sommes pas là pour juger des codes légaux antiques. En revanche, nous pouvons aujourd'hui militer pour l'application d'une justice plus humaine et plus vertueuse, là où ces pratiques sont encore d'actualité. En nous attaquant à la mort au sens strict, pensons également à éradiquer les peines de mort sociales, anonymisation, invisibilisation, contrainte au silence, ostracisme divers, mais aussi aux outrages aux morts et eux-mêmes. Ce faisant, nous tiendrons au cœur la présence même de Christ, le rêve d'une humanité à Delphes, réconciliée avec ses limites de perception et en paix avec la non-maîtrise, ouverte avec émotion et gratitude à la diversité du monde visible et invisible, prête à s'aimer elle-même, enfin, sans concurrence ni violence.